tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du nettoyage et notamment comment entretenir son arme de type AK-47. Mes trucs et astuces qui fonctionnent et surtout ne plus avoir peur des munitions de surplus. Alors même si nous allons majoritairement parler de systèmes semi-automatiques comme celui présent, toutes ces techniques s'appliquent également à vos armes plus anciennes ou à verrou comme les Mosin Nagant dans la mesure où ils utilisent aussi des munitions de surplus. Pour faire simple, les munitions de surplus proviennent de stocks militaires et sont souvent vieilles de plusieurs dizaines d'années. Elles ne sont pas amorcées comme les amorces actuelles, à savoir des amorces Boxer, mais elles sont amorcées avec des amorces Berdan. Berdan, c'est difficile à recharger, même si c'est pas impossible. En fait, il y a 2 trous dans le puits d'amorce au lieu d'un seul avec les amorces Boxer. Donc ça peut casser vos aiguilles si vous ne faites pas attention, ça m'est déjà arrivé, et ça peut donc abîmer votre jeu d'outils. Et enfin, il y a souvent des traces de mercure dans ces amorces, ce qui crée ce phénomène d'encrassement puis de corrosion après vos tirs. Mais alors vous me direz, pourquoi les utiliser? Tout simplement parce qu'elles restent abordables, malgré une hausse progressive au fur et à mesure des années dernières, et notamment très récemment par rapport, donc on va dire, à la situation sanitaire et à la situation géopolitique, et surtout pour leur disponibilité, car tout ce qui est fabriqué notamment en Russie est fabriqué à des quantités astronomiques, donc les stocks sont vraiment encore très conséquents. Et puis tout simplement car la plupart des armes qui fonctionnent avec cette cartouche sont des armes militaires, solides, robustes, qui ont été tout simplement conçues pour fonctionner avec. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, le nettoyage. Donc avec toutes ces années de pratique, le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, avec le recul, c'est le temps d'action, ou du moins d'intervention. Donc si vous utilisez des munitions rechargées ou manufacturées, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous contenter de nettoyer tous les 500 ou 1000 cartouches en veillant bien à réduire l'encrassement du piston, du tube des gaz et de l'évent qui rejoint le canon. Mais si vous utilisez des munitions de surplus, pas de panique. Première astuce, nettoyez de suite ou dans le quart d'heure qui suit vos tirs. C'est la manière la plus simple, la moins chère, la plus pratique. Il existe tout un tas de techniques à l'eau chaude pour enlever les sels corrosifs, les produits comme le nettoyant frein, etc. Beaucoup de ces techniques marchent mais sont contraignantes, surtout si vous n'avez pas la logistique à disposition, si vous n'avez pas d'eau chaude immédiate ou un espace dédié pour le faire. Ne vous embêtez pas avec tout ça, faites au plus simple. Ce que je fais personnellement, c'est que je me suis créé un kit de nettoyage complet, composé d'outils, d'accessoires et de 2 produits simples. D'ailleurs, ça va me servir pour toutes mes autres armes. Le tout, je glisse dans mon sac de tir pour ne plus avoir à m'en soucier et il part à chaque fois avec moi. Pour les plateformes AK, le b.a.-ba est d'avoir un peu tout ce qui se trouve devant vous, à savoir une brosse laiton, des brosses à dents de tailles diverses, donc pour gratter un peu partout dans l'arme, une cale, donc en l'occurrence ici c'est un petit morceau de Kydex que je vais me servir en fait pour faire levier lorsque l'ouverture du tube des gaz est trop difficile. Sur certains modèles ça arrive souvent. On peut également se servir du kit de nettoyage de base des AK-47. On va se munir d'un bore snake pour 7,62, 308 et des écouvillons standards de nettoyage. Donc également des patchs, des cotons-tiges, même des compresses, des chiffons, tout ce qui permet d'essuyer. Et maintenant ma touche personnelle, donc munissez-vous d'une baguette de nettoyage de calibre 12 et d'un écouvillon en laiton. Donc vous prenez la dernière partie du kit de 3 ou 4 baguettes et vous prenez bien l'écouvillon en laiton. Un bore snake toujours de calibre 12, une solution dégraissante, donc le liquide vaisselle fait très bien l'affaire, sinon un produit que j'aime beaucoup c'est l'Abnet Pro Flash. Une baguette de nettoyage pour flûte, donc si vous aviez ça étant petit ça va vous servir encore plus. Pour les chambres de type SKS, moi j'utilise le kit de nettoyage de base des VZ58. Donc si vous ne l'avez pas, ça coûte 10-12 € et c'est très bien conçu et avec l'outil ça permet de nettoyer très proprement la chambre de certains modèles. N'oubliez pas de vous munir d'une petite lampe qui permettra de vérifier l'état du canon et de checker l'intérieur du boîtier de certaines pièces. Donc voilà, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en place, démontage de l'arme. Donc pour l'exemple, je prends un AK qui est bien sale, c'est normal, c'est pas le mien. Donc éventuellement, s'il y en a qui ne sauraient pas comment faire un démontage sommaire, vous pouvez retrouver une très vieille vidéo que j'avais fait sur le sujet et qui permet de démonter toutes les pièces principales de votre AK.
Donc avec le produit de votre choix, en l'occurrence ici donc du Ballistol, vous allez pulvériser donc le piston transporteur de culasse et la culasse avec le percuteur. Donc vous pulvérisez abondamment et vous laissez reposer. Idem pour le tube des gaz, vous pulvérisez abondamment et on le laisse. Donc pendant ce temps, on va venir gratter donc le piston avec la brosse en laiton. Donc on va gratter comme ceci, on va gratter à l'intérieur, le piston complet et également tout le reste de la pièce. Une fois que vous avez terminé, attention, toujours le laisser sec. Donc ça sert à rien de l'huiler complètement et de le transformer en friteuse, sinon de mettre de l'huile partout au premier tir. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez terminé de le gratter, vous mettez quelques gouttes d'huile sur un chiffon et vous venez terminer de l'essuyer. Donc moi j'utilise comme toujours du CLP Break Free. Donc là j'en ai mis dans une petite fiole, ce qui me permet d'avoir une petite contenance et de déposer au goutte à goutte plutôt que d'avoir le pot complet. Donc vous allez gratter également donc la culasse. Alors le percuteur, c'est la petite tige qu'on voit ici, doit toujours être mobile. On doit toujours entendre un petit bruit, ce qui signifie qu'elle n'est pas bloquée par de la corrosion, de l'encrassement, etc. Donc ça c'est très important. Donc une fois que vous avez gratté, vérifiez que tout se passe bien et ensuite donc coton-tige, brosse, etc. Et vous venez également l'essuyer quand vous avez terminé votre opération. Ensuite on va mettre un patch ou une compresse ou un morceau de chiffon dans la baguette de nettoyage de flûte. Donc là pour l'exemple j'ai un tout petit patch, mais on peut prendre beaucoup plus gros. Et on va en profiter pour nettoyer cette partie qui est très encrassée. On va venir tourner à l'intérieur, le logement sous le piston et également l'arrière. On revient un petit coup sur cette pièce, l'arrière ici. Donc ça vous permet d'aller complètement au fond, donc le logement sous le piston. Donc voilà, donc cette baguette de nettoyage, elle va vous coûter 2 ou 3 euros donc sur Amazon ou sur eBay. Elle va vous permettre de nettoyer tout un tas de pièces de votre AK. Elle va également, dans l'idée, vous permettre de nettoyer si vous avez par exemple changé donc le tube des gaz et que vous avez monté un Ultimac ou par exemple un garde-main Zenitco qui ne vous permettent plus le démontage. Et bien tout simplement avec cette baguette et la longueur, vous mettez votre patch et vous pulvérisez et vous allez pouvoir atteindre jusqu'au bout en fait. Donc toute cette partie qui n'était plus accessible, vous allez pouvoir la nettoyer avec un seul accessoire. Comme d'habitude, une fois que vous avez terminé, on sèche tout avec des patchs et c'est tout bon pour cette partie. Donc on va venir terminer cette partie par le nettoyage de la chambre. Comme précédemment cité, on peut utiliser donc le kit du VZ58. Vous mettez les couvillons avec les grands poils, l'embout et vous venez nettoyer tranquillement votre chambre. Donc toute cette étape avec le canon, on est d'accord qu'elle intervient forcément après le nettoyage de l'évent des gaz, tout simplement parce que quand vous allez nettoyer cette partie-là, encore plus si elle est fermée, vous allez faire tomber des dépôts dans le canon. Donc c'est d'abord le dessus et ensuite en dernier lieu le canon. Ensuite, pendant que le capot est enlevé, pendant que le boîtier est ouvert, tout simplement, vous allez venir gratter donc, tous les résidus avec vos brosses à dents habituelles. Donc on enlève tous les dépôts, on va venir sécher avec chiffon et coton-tige. Et ensuite aussi, on va en profiter pour gratter sommairement, parce qu'il n'y a jamais trop de résidus à l'intérieur. Vous allez pouvoir donc nettoyer votre ressort de recul. Et enfin, donc, on va revenir sur le tube de gaz. Donc, on va utiliser la baguette et bien le gratter donc, avec les couvillons laiton. Donc, c'est pile poil la dimension de votre tube. Hein. C'est pour ça que c'est une technique qui est très intéressante. Alors, surtout, vous utilisez bien donc, cet écouvillon-là, d'accord, en laiton, et non pas les couvillons en spirale, tout simplement parce que les tubes de gaz donc, ont un serrage à la fin en forme d'étoile et que donc la spirale ne passera pas, vous allez forcément abîmer un des deux. Peut-être pas le tube, mais vous allez quand même écraser votre spirale. Donc les seuls qui sont utiles, c'est les embouts en laiton.
Donc si nécessaire, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile avant remontage. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets souvent une goutte d'huile sur mon doigt et je vais venir en appliquer donc à l'arrière du tube des gaz. Ça va faciliter ce remontage et j'en mets un petit peu ici donc à l'entrée. C'est souvent ici donc à la jonction de ces deux pièces qu'il y a pas mal d'encrassement. Donc juste un petit peu ici, un petit peu là et je vais venir remonter mon tube tout à fait normalement. Voilà. Ensuite, la culasse avait été précédemment faite. Pour le remontage, on va mettre de l'huile, comme j'avais expliqué, donc dans les glissières. On va en mettre à l'intérieur ici et peut-être un peu dans le logement là. Le reste doit rester sec, ça ne sert strictement à rien d'en mettre. Vous remettez donc votre pièce en place. L'huile en fait ne sert que dans les parties qui sont en friction. Pour le boîtier, on peut mettre une goutte d'huile dans la glissière ici et une goutte d'huile dans la glissière de l'autre côté. Ça suffit largement, pas besoin de mettre autre chose. On va venir replacer la pièce. Voilà. Et ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je mets une petite goutte, donc avec mon index toujours, ou directement sur la pièce, à l'arrière du capot. Donc le capot, pour le nettoyer, rien de plus simple, hein. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais il suffit de l'essuyer, de mettre du produit et de l'essuyer en principe. Ça se limite à ça. Donc un petit peu d'huile à l'arrière et ça va faciliter le remontage sur certains modèles. Certains modèles sont très faciles, d'autres sont un petit peu plus durs. Donc vous remettez votre encoche pour placer et voilà. Ça aide à se remettre plus facilement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'un nettoyage standard. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est d'éviter de laisser son NACA sans le nettoyer. Donc il faut toujours nettoyer son matériel quand tu utilises des munitions de surplus. C'est la meilleure méthode à avoir. Quelle que soit la méthode que tu choisis, fais au plus simple, fais au plus vite et tu ne devrais jamais être embêté. Comme dit, tu peux utiliser ces techniques sur d'autres armes, comme la SKS-45 que j'ai présentée dernièrement, Mosin Nagant et tous les autres systèmes. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux vraiment m'aider, n'oublie pas qu'il y a Tipeee. Bon, je vais la gratter pour de vrai. À une prochaine vidéo. Ciao.